l'Association des femmes architectes du Congo. Caroline Pindi et Deti Numbi, nos invités de ce jour, sont des femmes architectes aguerries. Au sein de leur groupe de travail, elles militent pour une présence massive des femmes dans l'architecture et initient des projets de développement communautaire tout en renforçant la cohésion entre femmes architectes. Elles nous en parleront dans la rubrique rencontre. Et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant comme à l'accoutumée le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro de Parole des femmes. Aujourd'hui, nous parlerons femmes et architecture en compagnie de deux jeunes dames qui font partie de l'AFARC, qui est l'Association des femmes architectes du Congo. Il s'agit de Caroline Pindi, qui en est la présidente, ainsi que de Deti Numbi, qui en est la secrétaire générale. Nos invités nous parleront bien sûr de leur activité et nous expliqueront pourquoi il est tout à fait fondamental de mettre en avant les femmes architectes. Et ce sera tout à l'heure, juste après ce reportage. Regardez. La profession et la pratique de l'architecture se féminisent jour après jour. Cette féminisation est surtout due à l'entrée des jeunes femmes récemment diplômées. 56,2% au niveau mondial des femmes parmi les moins de 35 ans en 2021, observe l'étude Archigraphie publiée par le Conseil de l'Ordre des architectes. Alors, pourquoi connaît-on encore si peu des femmes architectes? Parce qu'à l'image des nombreuses professions, elles restent souvent dans l'ombre des hommes. Elles sont ainsi minoritaires dans les deux principales catégories d'activités, associés et libéraux, avec une proportion même inférieure à celle que l'on observe dans l'ensemble de la population des architectes. Même les prix internationaux les plus prestigieux tardent à récompenser leur travail. Des prix qui représentent plus qu'une simple récompense, ils sonnent comme une véritable reconnaissance. Mais malheureusement, à l'image des nombreuses autres disciplines, notamment scientifiques, les prix d'architecture récompensent rarement les femmes, surtout des femmes architectes seules. Certaines reçoivent en effet des prix, mais en compagnie de leurs associés. Face à ces nombreuses injustices, il sied de rappeler le travail que fournissent les femmes architectes depuis la nuit des temps, car traditionnellement, elles ont joué leur rôle dans la conception et la construction des premiers habitats et marqué leurs traces dans l'architecture vernaculaire qui révèle que les femmes ont toujours assumé la planification et la construction de la maison, lieu d'accueil de l'unité de production que constitue alors la famille. Dans un secteur encore dominé par les hommes, surtout en Afrique, les femmes architectes émergent notamment grâce à leur créativité exceptionnelle ainsi qu'à leur sens de l'innovation et du management qui leur permet de diriger leur propre cabinet d'architecture. Les femmes architectes sont donc des bâtisseuses qui contribuent à redéfinir l'architecture urbaine sur le continent africain et pourquoi pas à travers le monde. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique Rencontre qui met en exergue une ou plusieurs invités. Et comme nous l'avions annoncé dans le sommaire de l'émission de ce jour, nous avons le plaisir de recevoir deux femmes architectes. Ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre ces femmes qui font l'honneur de la gente féminine, surtout au Congo. Il s'agit, on va le rappeler, de Madame Caroline Pindi ainsi que de Madame Deti Numbi. Elles font toutes deux partie de l'Association des femmes architectes du Congo. Bienvenue mesdames sur ce plateau de Parole des femmes. Merci beaucoup. Merci. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien. Vous allez bien sûr tour à tour vous présenter à l'endroit des personnes qui nous suivent afin qu'elles puissent mieux vous découvrir. On commence par vous, Madame Caroline Pindi. Oui, merci beaucoup Nancy. Moi je suis Madame Caroline Pindi Mora. Je suis architecte et je suis la présidente en exercice de l'Association des femmes architectes du Congo. À part ça, je suis aussi présidente de ma propre association qui milite pour les droits des femmes, Mêlée un espoir. Je coordonne le réseau Ekoki Inatosha que préside Madame Marie-Josée Foucault. Et je suis aussi créatrice de bandes dessinées, de dessins animés et de revues pour jeunes. Waouh! Ah là là, vous êtes une femme très très engagée. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons qu'architecture. On parle architecture. Et on verra bien entendu si on aura d'autres occasions pour parler d'autres engagements que vous avez. Madame Numbi. Oui, merci. Moi, c'est Deti Numbi Mbabi, architecte et planificatrice urbaine. Je suis la secrétaire générale en exercice de l'Association des femmes architectes du Congo. Je suis en exercice libéral et je suis aussi consultante
au ministère de l'EPST. Il y a beaucoup de jeux. Waouh, mon Dieu. J'écris des articles parlant d'architecture et plus du développement durable. Je suis membre de la commission construction verte de l'Ordre national des architectes. Et depuis peu, je suis aussi membre de l'association des architectes de l'Afrique de l'Est. Waouh, nous avons affaire à deux femmes très intéressantes et bien entendu chacune d'entre vous a sans doute une histoire à raconter par rapport à son approche sur l'architecture. Puisque vous avez, vous Madame Numbi, la parole, dites-nous un peu d'où vous vient cette passion pour l'architecture. La passion de l'architecture, en tout cas l'histoire elle est longue. On va la résumer. Hein. On va la résumer, ça c'est évident. J'ai découvert l'architecture par un refus de mon père. Voilà, il ne voulait pas que je fasse l'Académie des Beaux-Arts parce que je voulais bien faire la décoration d'intérieur. Et il préférait que je fasse les sciences, les mathématiques. Alors, ne voulant pas faire cela, j'ai découvert l'architecture en regardant la télé. Et Dieu merci, je suis tombée sur l'Institut du bâtiment et des travaux publics, IBTP, dans le temps qui est aujourd'hui l'ISAU. Alors, c'est comme ça que j'ai démarré et j'ai décollé. Donc ça a été une motivation pour vous? Oui, donc c'était négatif, j'étais très triste parce que j'étais obligée, je me suis retrouvée à faire la scientifique maths physique. Malgré parce vous. que j'avais choisi ça, mais parce pour faire que plaisir je à voulais papa. faire plaisir à papa. Exactement. Et Dieu merci, à toute chose malheur est bon. Exactement. Je suis architecte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez d'abord décidé de lui faire plaisir et puis comment ça a basculé pour vous retrouver à l'IBTP? C'est justement en regardant cette émission à la télé que je me suis rendu compte que avec l'architecture, je peux trouver les beaux-arts à l'intérieur que j'aime et les mathématiques pour faire plaisir. Aussi, oui. D'une pierre deux coups. Voilà. Vous l'avez convaincu ou il a découvert par après? Malheureusement, quand j'ai commencé l'architecture, mon père était très malade. Donc quand je me suis engagée à faire l'architecture, il ne le savait pas. Il l'a su et il m'a découvert. En 3e année de graduat, il est décédé, mais il était très fier de moi. Vous n'avez pas été. Ah, mais c'est très bien ça. C'est très bien. Madame Pindi, c'est vrai, votre choix a été porté sur l'architecture, sur ce métier, mais quelle a été votre principale motivation? Ah, moi, par contre, depuis toute petite. Ah oui, oui. Je me rappelle que quand on me demandait de dessiner à l'école, c'était des dessins des maisons que je faisais. Ah bon? Oui, et mon père me dit un jour, il dit, mais est-ce que tu sais quelles études il faut faire, suivre pour construire des maisons? Je lui dis comme ça, je crois que je devais avoir 10 ans, je lui dis, il faut être maçon. Il me dit, non, pas du tout, il y a un métier, une profession plus noble qu'on appelle l'architecture. Je dis, ah bon? Et c'est resté dans mon subconscient. Exactement. J'ai fait les humanités, mathématiques, physiques. On n'était pas nombreuses, les filles, à Saint-Raphaël, j'ai fait là-bas. Et de fil en aiguille, je suis allée, le jour où je devais m'inscrire à l'IBTP, j'avais dans ma tête que je devais m'inscrire à l'ISTA. Je suis allée à l'ISTA, c'était fermé. Quand je dis que c'était resté dans mon subconscient, c'est que c'était vraiment, en fait, mon cerveau me poussait, mon subconscient me poussait à poser des actions allant dans le sens de choisir l'architecture. C'était fermé et j'ai continué. Au lieu de rentrer à la maison, j'ai continué à l'IBTP. Oui, je me suis inscrite à l'IBTP. Et là, vous étiez à la bonne adresse. Oui. Et voilà, malgré tout ça, j'ai reçu beaucoup de moqueries, des garçons. Mais comment tu ressembles à une poupée? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il faut aller à l'IPC. Mais comme je savais ce que je voulais, exactement, je suis restée, je me suis battue et on a fini qu'à 2 dans notre promotion, oui, avec la trésorière, Aline Boboka qui n'est pas avec nous, donc avec beaucoup d'autres messieurs. Mais bon, comme on savait ce qu'on voulait, on s'est battu et on est allé. Est-ce que vous aviez dans votre entourage des personnes qui faisaient l'architecture? C'est vrai que depuis toute petite, vous saviez déjà ce que vous alliez faire. C'est carrément rare de voir des personnes comme ça, parce que les enfants sont souvent influencés par des personnes qui les entourent. Quel a été votre cas? Moi, c'est bizarre, parce que chez moi, je suis la seule à avoir choisi une profession ou des études qui ne matchaient pas trop avec les femmes. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai perdu mon père très tôt, j'avais 17 ans, juste quand j'ai eu mon diplôme d'État. Et je me rappelle même que quand j'ai dans son lit de mort et tout, j'ai promis. J'ai dit, papa, tu seras fier de moi. Je vais faire ce que tu m'as demandé de faire. Et du coup, ma mère était contre. Quand je suis allée à l'IBTP, elle était
totalement contre. Je suis l'avant-dernière d'une très grande famille. On était à 10, 9 filles et un garçon. Et toutes ont choisi des branches économie, je sais pas moi, médecine, droit. Et elle pensait que j'allais faire la même chose. Elle me dit, mais pourquoi tu ne veux pas faire l'économie en faculté catholique ou communication sociale? Je dis, maman, je ne veux pas faire ça. Moi, je ne veux pas faire comme les autres. Elle me dit, mais regarde, on t'a coupé tes cheveux, parce qu'à l'époque, on avait la bleusaille. Le bleusaille. Elle me dit, regarde, on t'a coupé tes cheveux, tu ressembles à un garçon. Mais c'était pas possible. Et c'était dur pour elle de voir, parce que c'est des études difficiles. Exactement, oui. Des fois, on passait la nuit en train de tracer, de travailler, pendant que les autres dorment. On dormait à l'atelier, c'était dur. C'était vraiment dur. On dormait presque pas. Il fallait beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices, ouais. On veillait de travail, on dormait. Et avec le à peine. temps, elle a fini par accepter. Et après, bon voilà. Elle est fière de vous. Elle est très fière, oui. Quelle est votre démarcation, votre spécialité? En réalité, moi je ne suis pas comme elle qui a fait planificatrice urbaine et tout ça. Ok. Moi je me suis limitée à l'architecture des grands équipements, c'est-à-dire j'ai une licence en architecture et bon, je travaille comme chef de division à la primature. Je suis affectée au bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais. Donc là je suis architecte, c'est-à-dire que je suis plus dans les études. Quand je suis sur le chantier, c'est vraiment pour des projets personnels. Et je travaille avec mon mari qui est architecte aussi. Donc on travaille ensemble. Vous entendez mieux. Le courant passe très facilement. Le courant passe, oui. Donc je suis vraiment dans le bureau, dans la conception. Moi, c'est ce que je fais. Oui. Et voilà, j'ai pas de spécialité, de spécialisation comme telle. Donc vous êtes plutôt passif, s'il faut le dire ainsi. Mais quel sens donnez-vous à cet engagement? Quel sens dans quel... vous pouvez être un peu plus clair? Oui, en tant qu'architecte, même si vous n'êtes plus sur le terrain, vous êtes beaucoup plus passive dans le bureau d'études. Mais quel sens donnez-vous à cet engagement? Non, mais je fais mon travail. Parce que l'architecture, c'est pas un architecte, c'est pas seulement celui qui va sur chantier. Exactement. Les architectes évoluent aussi dans l'enseignement, dans la fonction publique, comme moi. L'architecte évolue. Il évolue partout, voilà. Même dans la recherche aussi. Donc, je fais mon travail en tant qu'architecte. C'est juste que c'est plus de la prestation intellectuelle. Voilà, au bureau, plutôt que sur chantier. Sur chantier, c'est vraiment à titre personnel. Quand quelqu'un me consulte, voilà, madame, j'aimerais construire ça. Bon, voilà, je fais le projet pour lui et je construis. Mais sinon, mon travail, moi, je passe mon temps au bureau en train d'exercer mon travail. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? Oh, mais l'architecte, c'est un co-créateur de Dieu, vous savez. Vous rapprochez du créateur. Absolument. C'est fou de voir à quel point ça peut procurer de la satisfaction quand tu matérialises une chose qui n'existait pas. Exactement. Voilà. Et cette chose qui n'existait pas vient de ton esprit. C'est toi qui l'as conçu. Tu l'as imaginé. Tu l'as imaginé. Et tu l'as matérialisé. Voilà. Comme le professeur Napoléon, il disait, c'est un pasteur, je crois, de l'époque, il est dans le développement personnel, il disait, tout ce que l'esprit peut concevoir, il peut le réaliser. C'est vraiment l'illustration qu'il faut. Donc là, tu conçois, dans ta tête, tu as... Quel sentiment vous anime, madame, quand vous réussissez à matérialiser? C'est un peu comme quand tu portes une grossesse pendant 9 mois. Ah oui. Il faut passer par là pour mieux comprendre. Il faut trouver des mots. Oui, c'est exactement pareil. On vous a compris. Hein. Madame Numbi, c'est vrai, bon, vous êtes tombée par ce métier par choix. Au début, c'était pour faire plaisir à papa et puis finalement, vous avez dit non, je dois aussi me faire plaisir à moi-même parce que c'est moi qui vais y aller jusqu'au bout. Vous avez réussi. Aujourd'hui, votre père, même s'il n'est plus de ce monde, est fier de vous. Alors, quelle est votre démarcation, votre spécialité dans ce métier? Ma démarcation, c'est dans le project management. Voilà. En tout cas, en architecture, comme l'a dit ma consoeur Pindi, c'est déjà étymologiquement, arc c'est pour haut ou hauteur, et texture c'est technique, donc la haute technique. Donc déjà, ne serait-ce que par étymologie, tout est défini, vous voyez. Et quand on est le project manager d'un projet, donc tout passe par toi. Rien, même quand le lézard passe, tu sais que le lézard est passé. Donc imaginez le détail du détail dans lequel on se trouve. Moi, j'aime ça. C'est là que je me démarque. Vous êtes un peu maniaque, c'est ça? Maniaque, oui. Et en tout cas, sur 10 architectes,
9,800 maniaques. C'est une qualité, on peut le dire ainsi? Oui, c'est une qualité ou c'est un défaut positif. Ah d'accord, ok. Je pense que c'est la meilleure définition. C'est un défaut positif. Parce que ça n'arrange pas tout le monde, mais au finish, quand le projet est là, tout le monde est d'accord. Voilà. Ah, c'est très bien ça. Et c'est vrai que bon, vous excellez et on vous entend parler, vous aimez bien ce métier. Que pense votre entourage par rapport à ce que vous faites? Bon, mon entourage, les avis sont partagés, il faut le dire. Beaucoup, il y a certains qui t'encouragent par formalité. Il y a d'autres qui t'encouragent parce que tu les épates. Et d'autres qui se disent non, c'est stéréotypé, c'est un métier. Tu aurais dû faire autre chose. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Sûrement qu'elle se retrouve pas, il y a un préjugé. Exactement. Comme ça que je dis que les avis sont partagés. Alors, pour ma part, si je dois parler de mes plus proches, aujourd'hui ma famille est très fière de dire que ma petite sœur, elle est architecte. Et mon mari, par exemple, il est trop fier de dire que ma femme est architecte. Ah oui. Parce que ça ne court pas les rues. Ça ne court pas les rues, exactement. Architecte. Voilà, exactement. On se plaît dans ça, oui. C'est pas facile comme métier, ça faut le dire, Laura vient de le dire. C'est pas facile, il faut avoir un esprit fort, un mental d'acier, je vous dis pas. Et il faut d'abord l'aimer carrément, comme tous les métiers d'ailleurs. Et vous êtes des passionnés, on vous entend parler, vous êtes des véritables passionnés. Tu vas le faire bien. Bien, très bien même. C'est vrai qu'on ne recommande pas aux médecins de soigner leurs propres membres de famille, surtout en cas d'opération ou d'intervention chirurgicale. Mais est-ce que, Madame Numbi, dites-nous, est-ce que vos proches vous demandent aussi de mettre un peu votre œil sur les projets? Oui, beaucoup. Actuellement, d'ailleurs, sur un de mes chantiers, je suis en train, pour ma propre mère, je suis en train de lui faire 3 appartements. Je suis déjà en train de faire la finition pour elle. J'ai eu en tout cas pour mes proches, mais c'est vrai qu'on dit nul n'est prophète chez soi. Exactement. J'ai eu à passer par un baptême de feu pour que mes proches et la famille puissent m'accepter. Donc c'est quand ils ont vu mes œuvres. Ah bon, c'est vraiment elle qui l'a fait. Waouh. Fais-moi. Ils commencent avec un petit projet. Ils voient que c'est bon. Ils ajoutent un autre. Et aujourd'hui, ils sont convaincus. Ils sont convaincus. Madame Pindi, c'est vrai que vous l'aviez dit, quand vous aviez fini vos études à l'IBTP, il y avait à peine 2 filles dans votre promotion. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'implique ce métier d'architecte, surtout au Congo? C'est pas évident, c'est pas facile du tout. Le Congo est vraiment à reconstruire totalement. Moi je me dis, c'est un vaste chantier et il y a du travail pour tout le monde. Voilà pourquoi d'ailleurs on a l'association des femmes architectes. Exactement. Il faut que les femmes se retrouvent dans ce partage du gâteau. Aujourd'hui, je me dis, si tout le monde arrive à mettre la main à la pâte, on aura des changements positifs. Donc avec l'architecture, je me dis, pourquoi est-ce qu'il faudrait aller voir à l'extérieur? Pourquoi il faudrait prendre des architectes étrangers et tout? Alors qu'en fait, on a une école d'architecture ici. Et je me rappelle que voilà, internationalement et en Afrique centrale, je crois qu'on était les seuls déjà. Il y avait beaucoup d'expatriés qui venaient, il y avait des Camerounais, il y avait des Ivoiriens qui venaient étudier, des Rwandais. Oui, exactement, exactement. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que, bon, les gens qui sont à la tête du pays préfèrent travailler avec les étrangers. Non. Alors qu'en fait, il faut promouvoir l'expertise locale. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait très mal. C'est pour ça qu'on est en train de militer, on se bat comme on peut pour booster les femmes architectes aussi, pour voilà, recruter le plus de femmes architectes possible. D'ailleurs, on a fait un projet, on est allé dans les écoles voilà, pour parler aux jeunes filles de lycée, de l'architecture et tout. Il y en a beaucoup qui étaient émerveillées, c'est vrai, voilà, ça, qui ne savaient pas, qui ont choisi. Et certaines se sont même inscrites à l'université. Ah, mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et elles vous prennent comme modèle. Voilà, c'est une grande responsabilité. Et c'était, oh, il y a aussi des femmes architectes. Ben voilà. Elles étaient curieuses, émerveillées. D'autres qui voulaient, il y avait même une, je crois au lycée Motema Pico, qui voulait faire la médecine, mais elle était... Dois-je faire l'architecture? Elle était entre les deux, elle ne savait pas quoi faire, et l'embarras de choix. Et puis... L'embarras du choix, donc. En tout cas, c'est notre cheval de bataille. On voudrait, parce que comme elle l'a dit, il n'y avait que 2 filles.
Dans ma promotion, nous n'étions qu'à 6, il y avait 120 garçons. Waouh, ça c'est une goutte d'eau dans l'océan. Une goutte d'eau dans l'océan. Donc aujourd'hui, nous voulons que ça devienne normal. Voilà. Parce que quand il s'agit d'éducation ou d'intelligence, qu'on se le dise, il n'y a pas de force physique. Voilà. C'est vrai que la nature nous rappelle que les hommes physiquement sont plus forts que les femmes en général, mais en ce qui concerne la matière grise, il n'y a pas ça. Non, pas du tout. Donc ça veut dire que celui qui peut faire le pilotage ou l'architecture, c'est la même chose pour une fille. Alors nous voulons que demain ce soit normal que dans les écoles, il y ait par exemple 60 filles pour 40 garçons, pourquoi pas, ou 50 garçons pour 50 filles. Vous voyez, c'est ça notre combat aujourd'hui. Et nous pensons que l'architecture au féminin, il y aura un plus, cette nature féminine-là. Déjà, la femme dans sa nature, elle est maniaque. Elle est fine et tout, alors mettre un peu un peu sa féminité dans l'affaire, ce serait génial. C'est un métier au féminin. Exactement. C'est pas un métier au masculin. Pas du tout. Parce que tu dois mettre les hommes sont trop carrés, nous on arrondit. Déjà, quand on grandissait, il faut ranger ta chambre. Exactement, on est méticuleuse et tout ça. Dans l'architecture depuis notre enfance. Voilà, c'est inné, quoi. C'est vraiment une affaire des femmes. C'est une affaire de femmes. Rendez-vous compte, mesdames, messieurs, que nous avons en face de nous des femmes très passionnées de l'architecture. C'est une fierté pour la RDC, pourquoi pas de l'Afrique finalement. Vous faites partie, on va le rappeler, de l'association des femmes architectes du Congo. C'est vrai, Madame Pindi Caroline, vous êtes la présidente de l'association. Alors dites-nous, depuis quand est né ce groupe de travail? De qui est venue l'idée et comment êtes-vous organisée? C'est depuis 2006 en fait que la FARC existe. Et la FARC découle en fait d'une autre association qu'on appelait regroupement de filles de l'IBTP. Quand on était encore étudiante. D'accord, ok. Voilà. Ça a commencé là, d'accord. C'est quand les grandes sœurs sont sorties, qu'elles ont créé en fait l'association des femmes architectes du Congo. Donc il y a eu plusieurs années après, il y avait eu, avant c'était José Chiboua. Voilà, on a une présidente qui a régné pendant très longtemps. Voilà, et puis on a récupéré la situation l'année passée. Donc voilà un peu. Et comment êtes-vous organisée? On a un comité directeur avec une présidence, une vice-présidence, secrétariat général, la trésorerie et puis la relation publique. Et on a des commissions. Donc c'est le secrétariat général qui s'occupe des commissions. Vous avez commencé directement ensemble? Comment ça s'est passé le contact entre vous deux? Mais on a gardé contact depuis qu'on a fini l'université. On n'était pas nombreuses les femmes. On a gardé contact. Il faut dire qu'on a commencé ensemble. Moi, on a commencé, elle était en préparatoire avant moi. Et puis il y a eu un souci avec nos années académiques, c'est ça. On a continué la première ensemble. Moi j'ai eu un souci en troisième. Elle et Aline sont passées. Nous avons suivi après. Donc pour revenir en ce qui concerne, qui a fondé l'association, en fait c'était une idée de 13 consoeurs. C'était une idée qui venait, comme l'a dit la présidente, du regroupement des filles de l'IBTP. Oui. Alors, toujours dans ce même sens, dans cette même idée, ces 13 consorts aujourd'hui qui se sont dit que ce serait idéal de créer ça. Et le 12 mars, nous sommes nés. Et voilà. Et depuis, on se bat. Est-ce qu'il y a eu une rupture entre... vous avez pris la suite. Est-ce qu'il y a eu une rupture entre la création dès le départ et vous? Il y a une continuité? Il y a plutôt eu une petite léthargie qui s'est installée. D'accord, ok. Parce que c'est vrai que c'était la même présidente qui avait depuis 2006. Et c'est vrai qu'à un moment, elle commençait à s'essouffler. Oui, franchement. On a dû réorganiser les choses, reprendre les choses en main. Et voilà, on a réorganisé les élections. Voilà, on a organisé les élections. Et c'est comme ça qu'on nous a voté. Était-il difficile de vous imposer par rapport à cette nouvelle génération? Dans l'association? Oui, dans l'association, beaucoup plus. Est-ce qu'elles vous ont facilement fait confiance, ces aînés, s'il faut le dire ainsi? Ah oui. Elles nous ont passé le flambeau avec beaucoup de grâce. Sans aucun doute. En fait, c'est quelque chose qui part déjà de l'Institut. Quand on était étudiante, en fait. Moi, par exemple, j'ai été accueillie par ces femmes. D'accord. Voilà. Donc, la plupart sont restées amies à moi. D'accord. Et à chaque fois que je devais des fois me faire corriger quand les professeurs n'étaient pas là, j'allais voir une consoeur. Je préfère plutôt
aînés, un conseil auprès des aînés. Voilà, j'allais les voir et puis elle donnait des conseils. Et puis... Il y avait déjà ce contact-là qui est resté. Donc voilà. il fallait vraiment qu'on soit très unis. Oui, très unis. Et ça, oui. c'était un point positif. C'est vrai qu'ailleurs, on ne sait pas trop, les femmes ont tendance à se combattre, voilà, Dieu pour tous. Mais nous, on a quand même évolué de façon assez particulière. On était très liés. Et c'est resté comme ça? C'est resté comme ça. Et quel genre d'activité organisez-vous au sein de la FARC, Madame Numbi? On a plusieurs activités. Pour l'année passée, par exemple, parce que nous sommes encore en début d'année, qu'on se le dise, on est plus dans les renforcements de capacités. Ça veut dire qu'on organise plus de formations. Nous, notre souci, c'est que on ne veut pas être une association de femmes qui parlent juste de la femme. On veut cette femme qui a une matière grise solide. Alors, le renforcement de capacités, on a eu à faire des formations sur les marchés publics et les partenariats privés-publics avec l'autorité de régulation des marchés publics, la RMP. On a eu des formations sur l'installation de la fibre optique dans le bâtiment avec Orange RTC. Toutes ces conférences avec les élèves. On a aussi eu à avoir une conférence avec les étudiantes de l'Institut supérieur de l'architecture et de l'urbanisme. Donc c'est ce qu'on fait. Et voilà. On a d'autres projets. On a d'autres projets. On initie aussi des projets de développement. Tout à fait. Comme le Women's Center que nous avons déjà fait. Et il suffit qu'on ait un financement. Et ce Women's Center, c'est un bâtiment où on aura des espaces où toutes les femmes, pas que les architectes, pourront venir exposer leur travail, leurs travaux, que ce soit vous, par exemple, des journalistes, si vous avez des trucs à faire. Donc, tout ce qui concerne la femme, ce sera vraiment promotionnel pour la femme. Donc, c'est une très bonne idée, le centre de la femme, voilà, si je dois le traduire en français. Et à travers l'association des femmes architectes du Congo, vous vous présentez comme des femmes qui bâtissent. Mais parmi les activités que vous avez pu nous citer tout à l'heure, quelle est celle qui vous a le plus marqué, vous personnellement, Madame Pidi? Moi, personnellement, c'est d'abord la formation sur la passation des marchés publics et les partenariats publics-privés. Parce qu'aujourd'hui, on entend parler de marchés publics. Voilà, on a donné tel marché de gré à gré, on a donné ceci. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour. Et je pense que si chaque institution pouvait former ses employés sur la passation de marché, ce serait une très bonne chose. Vraiment, on va résoudre une grande partie des problèmes déjà par rapport à la corruption et même par rapport au développement de notre pays. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui me sert jusqu'à présent, parce que je me rappelle qu'il y a très peu de temps, il y a mon patron qui m'a demandé de faire quelque chose et tout. Il fallait acheter quelque chose. Ça m'a tiqué. J'ai dit non, on ne peut pas acheter ça comme ça. Il faut suivre les procédures. Et quand j'ai recadré les choses, il s'est dit ah mais oui c'est vrai. Ben voilà. C'est vrai. Il faudrait qu'on instaure ça. Il faut qu'on forme les autres aussi autour de la question. Tu vois. Et ça c'est quelque chose qui est resté marqué dans mon esprit et ça me sert jusqu'à présent. Madame Numbi. C'est la même chose pratiquement. Parce qu'on parle de ce qui est fait dans l'association. C'est la même chose. Parce que l'importance, dans le marché public, il n'y a pas que les architectes qui se retrouvent. Tout le monde se retrouve. Tout le monde, oui. Alors, et le marché public ou la passation des marchés représente 60% des recettes du pays. Vous voyez. Donc, c'est quelque chose que si économistes, journalistes, architectes, ingénieurs et tout ce monde comprenaient, je vous assure que certains des soucis de la RDC seraient résolus de soi. En tout cas, c'est une formation qui m'a beaucoup marquée et je pense que si Dieu le veut, on peut refaire. Parce que quand on a lancé la formation, ce n'était pas seulement pour les femmes architectes. On a appelé tout le monde. Même les hommes. C'est ouvert à tout le monde. Donc notre association, c'est vrai qu'elle milite pour vulgariser et promouvoir le métier de l'architecte femme, mais on est là pour promouvoir ce qui est l'intellect. Donc, si c'est par l'association des femmes architectes qu'un confrère a eu son certificat sur la passation, c'est une bonne chose. Tant mieux. Ben voilà. Nous sommes fiers et voilà.
C'est un peu ça. Mais avec qui travaillez-vous? Avez-vous des partenaires qui vous appuient pour organiser vos différentes activités ou c'est juste une association qui se débrouille? C'est vrai que aussi les femmes architectes, hein, les architectes en général et les femmes en particulier se retrouvent financièrement. Comment êtes-vous organisé? Est-ce que vous avez des partenaires, des bailleurs de fonds qui vous accompagnent? Oui, avec l'ARMP déjà. Oui. Voilà, ils sont partenaires. Par eux, On a Orange RTC, Orange, voilà. on a Silou Congo, Silou aussi. on a des donateurs aussi, ou on les appelle des membres de soutien pour ne pas dire des donateurs. On a l'Institut aussi, l'ISAU, supérieur de l'architecture et de l'urbanisme. Donc ils vous ont fait confiance juste par crédit, c'est-à-dire par votre travail, par le sérieux que vous mettez dans ce que vous faites? C'est plus par le sérieux que nous mettons. Et d'ailleurs, ce que vous recommandez aussi à toutes ces femmes? Beaucoup plus Bien sûr, parce que moi je me dis, aujourd'hui la femme, elle a pris du retard. Beaucoup trop, oui. Et je pense que pour qu'elle récupère ce retard-là, il faut absolument qu'elle puisse prendre conscience du fait qu'elle doit prouver en fait qu'elle doit travailler en fait. Voilà ce que je voulais dire. Elle doit travailler. C'est par ton travail qu'on va te respecter. Voilà. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, on parle de points sexuellement transmissibles ou je sais pas moi de promotion canapé. C'est parce qu'en fait elles ne veulent pas travailler. Parce que si tu travailles. Et quand on dit travailler, c'est beaucoup plus dans le fond, hein, le résultat. Oui, voilà. Parce que travailler, c'est pas seulement aller le matin au bureau et rentrer, pas du tout. Et il faut être proactif. Même les patrons n'aiment pas les employés qui sont là, qui attendent. Une présence inutile. Voilà, il faut que tu faut être productif. Voilà. Et que tu crées. Tu peux créer, tu dis voilà, il y a ça, j'amène tel projet. Et ça va te faire respecter. On n'a pas besoin de toujours passer par la casserole, comme on dit, pour passer. Parce que quel genre de citoyenne ou quel genre de pays on aura si on laisse passer tout ça? Tout le monde doit passer par là. C'est pas possible en fait. Vous prenez beaucoup plus sur la méritocratie et les motiver à beaucoup travailler. Pour arriver à ça, on a besoin aussi des hommes. On a besoin des hommes, il faut que les hommes nous aident. On n'est pas là pour essayer, parce que généralement, pour moi, c'est vrai que je suis militante des droits des femmes et tout. On a tendance à dire que voilà, les féministes, elles sont là pour marquer, pour nous casser. Non, pas du tout, pas du tout. Pour faire valoir nos droits. Et on a besoin des hommes pour arriver à ça. Et en parlant d'hommes, justement, mesdames, quelle relation vous avez, vous, femmes architectes, avec les hommes architectes? Madame Numbi, allez-y. Bon, c'est un problème pour vous dire vrai. Bon, moi, je ne condamne pas mes confrères ou nos confrères, je condamne plutôt la société. J'ai toujours condamné la société parce que c'est d'elle qui est né ce stéréotype. Comme on dit en lingala, moi si à Tonganga Mbokate, c'est pas le confrère qui a dit ça. Il est né, il a trouvé ça. Hein? C'est comme dans nos villages ou dans nos familles, tu nais parce que tu es née fille, tu dois attendre que ton petit frère, par exemple, aille à l'école parce que toi tu es fille, tu ne vas pas à l'école. Je condamne plutôt la société. C'est la société qui est le problème. Voilà les difficultés personnelles que j'ai eues avec mes confrères, certains confrères, c'est... Tu arrives dans une société, tu es engagé, tu trouves des gens, on te dit, madame, dans une des sociétés ici à Kinshasa où j'ai travaillé, ok, vous êtes la responsable du bureau d'études. Alors, les confrères, et j'étais la seule femme architecte. Alors, les confrères avaient du mal à s'aligner, par exemple, parce que quand tu es la responsable du bureau d'études, tout passe par toi. Il ne passait pas par moi, il me sautait carrément. C'était ça au début, c'était des histoires comme ça. Ou encore, vous êtes obligé, tu es obligé de t'imposer, de travailler 2 fois plus pour montrer que tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu veux. C'est la difficulté que certains de nos confrères nous donnent. C'est ça. Et sur chantier, par exemple, la difficulté, elle va jusque chez les ouvriers, avec les maçons et tout ce monde. Mon Dieu. Tu entres sur chantier, c'est toi l'architecte. Certains ne te connaissent pas, certes, d'autres te connaissent, mais ils ne t'appellent pas archi. C'est tantine, mère, mon Dieu. Mère. Et c'est frustrant. Oui, c'est frustrant parce que tu ne viens pas en tant que tantine. Non, pas du tout. Tu viens en tant que professionnel. C'est un travail. Oui, parce qu'il verrait ton confrère architecte. Bonjour archi. Voilà. Bonjour archi. Il est plus mis en valeur. Il te passe, ou quand tu entres sur chantier, c'est un peu du genre tantine, ozo kende wapi. Il n'y a pas de respect. Pas de respect. Alors tu es obligé de le recadrer. Exactement.
imposer ton respect pour qu'il soit là. Des fois, moi, ça m'est souvent arrivé, je chasse. Et quand ils voient que j'ai chassé celui qui a été impoli ou qui a manqué de respect, alors là, les autres s'alignent. Ah, c'est d'elle qu'on recevra les ordres. Et tout va bien. Et c'est pas facile, hein, Madame Pindi? Pas du tout, pas du tout. C'est carrément difficile de s'imposer dans ce métier qui est éminemment masculin. Ouais, ce qu'elle a dit, c'est carrément ce que nous tous on vit, hein, nous toutes nous vivons. Mais moi, je voudrais ajouter à ça le harcèlement sexuel. Voilà. Parce que c'est quelque chose, mais vous n'imaginez même pas à quel point c'est ahurissant. Moi, il m'arrive d'avoir des marchés, une personne qui te propose un marché. En fait, il t'approche. Dans sa tête, il a autre chose. Voilà, voilà. Et c'est après que tu te rends compte que pour par exemple, te donner le marché ou te fournir certains éléments ou même payer, parce qu'il y en a qui payent exactement. Cash, ils te fixent un rendez-vous dans des endroits bizarres, inappropriés. Et ça arrive très souvent. Mon Dieu. Ça arrive très souvent. Et comme elle a dit au boulot, moi je fais le même travail que peut-être un confrère, mais par rapport au paiement, c'est peut-être pas pareil. Parce que toi, tu es une femme. Je me rappelle que j'ai eu un patron qui m'a dit une fois, j'ai dit, mais mon salaire et tout, il dit, mais votre salaire, c'est pour quoi faire? Vous êtes mariés, c'est pour acheter du rouge à lèvres. Mon Dieu. Les propos sexistes, on en a tout le temps, très souvent. Et des fois, c'est, comme elle dit, au chantier, c'est des insultes. Ah oui, c'est des insultes. Carrément. Des insultes. Et si tu ne t'imposes pas, si tu ne te forges pas un caractère, c'est fini. C'est pour ça que les gens ont tendance à dire que les femmes architectes tendues, elles sont... Voilà. Parce qu'en fait, c'est une déformation elles involontaire. Ont beaucoup plus de la personnalité, je pense. Exactement, c'est une déformation involontaire, on ne l'a pas cherché. Et d'ailleurs, ça commence depuis l'Institut. Donc on est obligé de faire plus que les hommes, parce qu'on est plus dur avec nous. Puisqu'on est plus dur avec les femmes, donc on fait plus. Il y a un préjugé au fait. C'est dommage. Donc, tu présentes un projet qui est bien fait, on te regarde, on te définit ce genre de on cherche la petite bête, hein. Voilà. Ce genre de fille ne peut pas, elle n'a pas surlevé, sûrement qu'il y a son copain qui lui a fait ça, exactement. Elle a payé des gens qui ont fait ça. On commence à te larguer de questions beaucoup plus difficiles, à te compliquer. Ou carrément on te dit non, ça ne peut pas être toi qui as fait ça. Et on des te fois, colle, les enseignants qui font ça. Les enseignants, bien sûr, les membres du jury. Et on te colle la médiocre des cotes. Ça arrive à beaucoup de, ça c'est arrivé à beaucoup de consoeurs, à moi-même qui suis en train de parler, ça m'est arrivé. Ça, j'ai pleuré à cause de ça, c'est arrivé. Bon, alors, on milite aussi pour ce genre d'injustice. Mais comment faire face justement à ces genres d'injustice? Moi, je crois qu'il faut que les femmes dénoncent en fait. Voilà. C'est parce que les briser femmes, le silence, hein. Oui. Comme j'ai dit, moi, je suis dans une association qui gère ça. Les femmes ont peur de dénoncer parce qu'elles se disent, bon voilà, ce sera quoi les retombées si je fais ça, surtout à l'école, à l'institut et tout ça, même pour les jeunes filles qui sont à l'école. Non mais c'est tout un système en fait. Si tu dénonces l'un des professeurs, il a des voilà. copains. Oui, bien sûr, ils se font passer le message et tu es caricaturé et du coup, voilà, tu es pointé du doigt, celle-là, on va te couler. Et donc avoir ce courage de dénoncer. Il faut c'est la seule façon. Et d'assumer finalement. Voilà. Et aussi que là où tu vas dénoncer, ceux qui t'écoutent aient une oreille à t'écouter et à chercher à enquêter si vrai ou faux il y a eu quelque chose de ce genre. Le comble, comme je l'ai dit, le comble c'est que notre société, déjà dès le départ, ne nous soutient pas, nous femmes. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Il est arrivé, j'ai vu il y a eu un documentaire où il y a une petite fille qui a été violée par un vieux du quartier parce que la coutume ou la tradition dit que si on prend la virginité de cette petite, la personne qui prend la virginité de cette petite avant le mariage doit l'épouser. Pourtant, la petite est passée par un viol et elle est mineure. Et ils étaient obligés, à cause de la tradition, de donner cette petite en mariage. Vous voyez déjà les difficultés qui seront engendrées. Les enfants qu'elle aura, qu'est-ce qu'elle aura? Ses blessures, il y a tout ça. Alors, comment cette petite va dénoncer? C'est ça. Et ça veut dire que durant son mariage, elle est, qu'on se dise, violée tout le temps. Parce que bien sûr, oui, c'est pas consentant. C'est exactement la même chose si on revient avec l'architecture. Ouais, je ne dis pas que c'est toutes les femmes qui ont subi cela, mais pour celles qui ont subi, c'est ça notre calvaire. Il faut qu'elles arrivent à briser ça. Il faut qu'on arrive à briser cette chaîne-là. Parce que si le monsieur continue à le faire, c'est parce que
parce qu'il y avait des femmes. Oui, justement, il y a des qui n'ont femmes pas qui dénoncé, cèdent, en fait, voilà, qui oui, cèdent aussi. par peur de perdre Par leur peur, travail voilà, et tout ça. d'échouer. Oui, oui. Alors qu'en Elles fait, cèdent. voilà. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument être compétent. Parce que si Voilà. Si tu es compétente, tu auras exactement. tout pour justement lutter Exactement. contre ça. Tu auras Exactement. tout quand tu as quelqu'un C'est quand on est sûr de soi, même si on perd ce travail-là, on peut le trouver facilement ailleurs grâce à la compétence. Voilà, Ouais. c'est comme ça C'est qu'il vrai, faut face être à ces compétent. stéréotypes, mesdames, face à ces propos sexistes que vous vivez au quotidien, comment entrevoyez-vous l'avenir de l'architecture féminin, surtout en RDC? Est-ce qu'il y a un avenir pour ce Ah métier? oui, moi je suis très optimiste. En Moi fait. aussi, je suis optimiste. optimiste. Il y a de Moi, l'avenir. Ouais, je me dis qu'on va se battre, on a peut-être pris du retard et tout. Mais il y a beaucoup de filles maintenant qui se sont inscrites en architecture. On a beaucoup plus de C'est une très bonne diplômés aussi, chose. des jeunes filles. Alors, Même dans l'enseignement. oui, même De dans notre temps, l'enseignement. on avait On que avait qu'une seule. Madame KMB. Aujourd'hui, il y a beaucoup, Il y en a beaucoup. il y a beaucoup d'enseignantes en architecture. Ouais. Donc moi je me dis qu'avec le temps, c'est déjà très bien qu'on parle de masculinité positive. C'est très bien que on parle d'égalité de sexe. Je pense que ça va prendre du temps, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va accoster, on va arriver à obtenir ce qu'on veut, même si ça prend Du beaucoup temps. de temps. Oui, Ouais. On bien fera sûr. ce qu'on pourra pour ça. Et s'il faut revenir sur l'association des femmes architectes du Congo dont vous faites partie du comité directeur, vous Madame Nombi en tant que secrétaire générale ainsi que vous Madame Pindi en tant que présidente de l'association, quels sont les défis et les opportunités à venir? Ça, c'est une bonne Vous attendiez à ça, hein? Allez-y, je vous en prie. Les défis que l'on a, c'est que on a déjà tout dit au début. Le fait que ce sont des femmes qui sortent, on est en train de dépoussiérer, si je veux dire, ce regroupement de femmes qui, elles ont la matière, elles ont la compétence, elles peuvent, mais elles ne savaient pas sortir. Alors le fait de dépoussiérer cela, je vous dis pas, c'est pas facile. Même comment dire, quand on voit qu'il y a une association de femmes, mais qu'est-ce qu'elles veulent encore? Voilà, exactement. Il y a ce langage. Alors, on tient quand même tête qu'on se le dise et on continue. C'est un vrai défi pour l'association. Et on espère qu'après notre mandat, parce que le mandat est pour 2 ans, renouvelable, on espère qu'après notre mandat, celles qui viendront après nous feront mieux. Moi, c'est tout ce que j'espère. Elles feront mieux que nous et on va foncer. Et demain, ça sera... Tout le monde en RDC connaîtra. L'association des femmes, oh là, on connaît. Il y a des sérieux. Hein? Il y a du sérieux. C'est tout ce que j'espère. Les opportunités, il y en a beaucoup. Comme j'ai dit, le Congo est totalement pas à reconstruire, mais à construire. Et reconstruire. Voilà. Donc les femmes doivent avoir leur place dans ce partage de gâteaux. On a les projets 145 territoires et tout ça. Il faut que les femmes se retrouvent. Et ça, c'est notre plus grand challenge. Il faut absolument qu'on arrive à caser les femmes aussi dans ce partage de gâteaux. Exactement. Pourquoi il faudrait seulement qu'il y ait des hommes, les hommes? Non. C'est pour ça qu'on se bat pour outiller les femmes, pour qu'elles soient assez outillées, pour qu'elles soient assez réveillées, qu'elles aient la niaque de bosser, de travailler, d'aller de l'avant. C'est vrai qu'on est, de par notre éducation, surtout éducation, moi j'insiste sur l'éducation parce que quand on est, on a un cerveau formaté. Voilà, ce sont les informations qui viennent de l'extérieur. Par-ci, par-là, oui. Exactement. Ce conditionnement-là ne nous a pas beaucoup aidé, nous les femmes. On est attentistes, on attend que les hommes passent, on se met en arrière-plan. Alors qu'en fait, on a du potentiel, on a de la valeur, on a de l'intelligence. Mais c'est pas pour rien que l'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Exactement. Moi, je dirais même instruire une femme à l'architecture, c'est instruire un pays à l'ordre, à la discipline et au développement. Voilà. Et ça, c'est... Bon, moi, je me dis, il faut absolument que les femmes prennent conscience de leurs valeurs. Voilà. Et je pense, je ne sais pas si vous allez me contredire, j'ai vu une étude où on a dit que l'intelligence du fœtus venait de la mère. Exactement. Oui. Donc, 80% de l'intelligence de l'enfant vient de sa maman. Donc, c'est très important que les Même si les hommes vont le contredire, c'est la vérité. C'est prouvé scientifiquement d'ailleurs. Exactement. Il faut que les femmes comprennent ça. Il ne faut pas qu'on reste là, qu'on soit attentiste, qu'on se dise, voilà, j'ai un homme et c'est tout. Mais on a tous une mission à accomplir sur Terre. Même chrétiennement parlant, on a dit quoi? On est des êtres semblables. On a dit il faut aider. On a dit semblable, donc d'une façon égale. Et d'ailleurs, c'est parce que l'homme a été incomplet qu'il fallait une aide, justement.
Donc il y a tellement d'arguments pour montrer l'importance de la femme et surtout le rôle qu'elle a à jouer. Mesdames, c'est vrai que beaucoup de jeunes femmes qui aspirent à devenir architectes, et même celles qui sont déjà dans le métier, nous suivent et sont émerveillées par ce que vous avez dit, des arguments que vous avez pu nous apporter. Est-ce que vous avez un conseil à leur prodiguer? On commence par vous, Madame Numbi. Un conseil à celle qui est déjà dans le métier et surtout à celle qui voudrait devenir et qui, vous êtes un modèle pour elle et elle voudrait avoir des mots pour l'encourager. Je dirais à mes nouvelles consoeurs de persévérer. Les débuts sont toujours très difficiles. On a toujours l'impression d'être exploité au début. Et ça, c'est pas seulement au Congo, hein, c'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier. On a l'impression d'être exploité. Mais il faut toujours prendre cette exploitation du côté positif. Cette difficulté, ça vous forge, ça vous forme à l'intérieur pour être une grande. Je suis ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai accepté cette exploitation. Mais cette exploitation a des limites, hein, bien sûr, les limites qu'il faut. Donc à nos nouvelles consoeurs, je demanderais de s'adonner, de ne pas oublier qui elles sont. Être une architecte ne veut pas dire que tu n'es plus une femme. On reste femme. Ben voilà, vous êtes féminine. Voilà. Vous vous maquillez, vous êtes belle, vous avez des belles tresses. Ben voilà, vous demeurez femme. Il faut insister sur la féminité aussi. Ne se disent pas parce qu'elle est architecte, ce stéréotype, elle est garçon raté ou quoi. Non, 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 quelle France. Pour celles qui sont encore à l'école secondaire et qui ne savent pas trop quoi faire ou qui rêvent d'être architecte, je dirais plutôt de venir, c'est merveilleux. Elles seront heureuses, elles vont aimer. Elles vont aimer, qu'elles viennent. Madame Pindi. Oui, moi j'ai un conseil en fait à donner à toutes les femmes, et même celles qui sont encore étudiantes ou qui sont déjà dans la profession. Moi je voudrais appeler les femmes à se mettre à jour, à toujours se former. Le meilleur investissement qu'une personne puisse faire, c'est l'investissement sur lui-même. Tu ne peux pas finir tes études et rester les bras croisés. C'est pas possible. Il faut toujours se mettre à jour, Il faut se former le plus possible. On n'est pas obligé de rester focus dans l'architecture. Il y a plusieurs branches dans l'architecture. Il y a elle a parlé de planificatrice, il y a l'architecture paysagiste, il y a le design, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc la décoration d'intérieur. Avec Internet aujourd'hui, moi j'appelle Google le grand frère en fait. Ah oui. Google, tu peux tout trouver dedans. Tu ne peux pas prendre ton téléphone et l'utiliser seulement pour le ludique. Non, pas du tout. Tu peux utiliser. C'est une grande richesse. Pour faire des recherches, pour faire, je sais pas moi, pour aller sur YouTube. Pourquoi tu vas sur YouTube juste pour suivre des films ou des... Il faut l'utiliser utilement. Voilà. Utilement. Alors il faut que les femmes prennent conscience de ça. Moi, je ne passe pas une nuit sans avoir lu au moins 10 pages de n'importe quel livre. Il faut que les femmes apprennent à lire. C'est très important. Et même pour les jeunes qui finissent l'école et qui vont à l'université. Il faut qu'elles lisent. Aujourd'hui, beaucoup de femmes n'arrivent pas à s'exprimer correctement en français. Pourquoi? Parce qu'elles ne lisent pas. Il faut que les femmes se mettent à lire. Il faut se cultiver. Il faut, en tout cas, par rapport au reste, je pense que il faut que les femmes prennent conscience de leurs valeurs. J'ai dit, hein, c'est pas, la femme n'a pas été tirée du pied de l'homme, ni de la tête, mais du côté de l'homme, pour dire que, bon voilà, c'est vraiment une aide pour lui. Donc il ne faut pas qu'on se sous-estime, il faut absolument qu'on se prenne en charge et qu'on se réveille pour que nous puissions reconstruire et construire le pays ensemble. Voilà. En tout cas, mesdames, ça a été un plaisir, un honneur pour Parole des femmes d'avoir eu à discuter avec vous. Merci pour le temps que vous nous avez accordé et surtout pour le combat que vous menez pour maximiser la présence des femmes architectes au Congo. Et vous êtes des valeurs et j'espère que ces valeurs, vous allez les transmettre, n'est-ce pas, à toutes les jeunes filles que vous approchez, celles qui n'ont pas de repère. Vous pouvez bien sûr être un repère pour elles et bonne continuation. Merci beaucoup. Et si jamais une personne est intéressée par l'association, que doit-elle faire? Elle contacte au plus 243 85 85 86 822. Sur Twitter, c'est @afarcongo en un mot. Par mail, c'est afarcongo en un mot
arobase@gmail.com. Et AFARC, c'est bien sûr l'Association des femmes architectes du Congo. Mesdames, Messieurs, rappelons que nous étions en compagnie de deux femmes qui font partie de l'Association des femmes architectes du Congo. Il s'agit donc, on va le rappeler, de Madame Caroline Pindi, la présidente de l'association, ainsi que de Madame Deti Numbi, qui en est la secrétaire générale. Nous allons, Mesdames, Messieurs, avant de mettre un terme à l'émission de ce jour, vous proposer la rubrique Clin d'œil. Regardez. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde, les appels à la clémence se multiplient en faveur de Melissa Lucio à l'approche de son exécution au Texas, programmée le 27 avril 2022 dernier. Il y a 15 ans, cette mère hispano-américaine a été condamnée à mort pour le meurtre de sa petite fille de 2 ans et depuis, Melissa Lucio clame son innocence. En 2007, Maria, âgée de 2 ans, est retrouvée morte chez elle, couverte de bleu. Sa mère est immédiatement soupçonnée de l'avoir frappée. Melissa Lucio est interrogée le jour même du décès de sa fille. Elle explique à la police avoir trouvé son enfant sans vie après l'avoir mise au lit et rapporte que 2 jours avant son décès, Maria avait fait une chute dans les escaliers alors qu'elle déménageait avec sa famille dans un nouvel appartement. Pendant près de 7 heures d'un interrogatoire particulièrement éprouvant, elle dit et répète cette version des faits. Elle n'a pas frappé Maria, elle n'y est pour rien. Puis, à 3 heures du matin, elle finit par lâcher ces quelques mots. « Je suppose que je l'ai fait ». Elle est condamnée à la peine capitale. Le père de la fille, quant à lui, écope de 4 ans de prison pour mise en danger de la vie d'un enfant. Sous le soleil du Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, des femmes s'activent dans une planification de café de l'île d'Idjui, cueillant les cerises qui, depuis quelques années, leur permettent de gagner leur vie. Les femmes travaillent la terre, mais quand il s'agit de récolte et de commercialisation, elles sont écartées. Ça devient une histoire d'hommes. Ça me révolte, raconte Marceline Boudza, entrepreneure et féministe, fondatrice de Rebuilt Women's Hope, une ONG basée à Bukavu, dans le sud Kivu, soutenant l'autonomisation des femmes à travers la culture du café d'Idjui, une île de quelques 300 km² située au milieu du lac Kivu qui produit un arabica reconnu. Nous employons au moins 12 000 femmes par campagne café-école, explique Marceline Boudza. Il y a aussi des hommes, près de 857, qui s'occupent notamment du lavage du café et après, ce sont les femmes qui trient le café et ce, chaque matin. Ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Tout est bien qui finit bien. Parole des femmes, c'est terminé pour ce jour. Ça a été un plaisir pour nous de vous l'avoir présenté, proposé. Et ce sera avec le même et réel plaisir que nous vous retrouverons la semaine prochaine.